le 20 février 1948. L'Esprit Saint me dit comment me comporter en ce qui concerne l'œuvre. Le 22 février 1948, l'Esprit Saint me parle de la transsubstantiation des saintes espèces. Le 23 février 1948, ils remportent la victoire, ils l'ont remportée. Le drapeau rouge a été hissé. Où? Dans les heures qui suivent, j'apprends ce qui se passe à Prague. Le 24 février 1948, encore sur le mystère du Christ. Le 26 février 1948, le pontifical, est-ce vrai? Le 28 avril 1948, premier anniversaire de la fin de l'œuvre, à 9h50. Au milieu d'intenses effluves de parfums qui se sont succédés depuis hier soir et durant toute la nuit, Marie dit « Ma fille, de l'Annonciation à l'Assomption, les roses de l'amour éternel elles-mêmes furent pour moi un buisson d'épines. C'est pourquoi, devant ton propre buisson d'épines, réjouis-toi de ressembler à ta mère et reine. C'est seulement cette période terminée que nous cueillerons sur ce roncier changé en rosier les roses éternelles qui ne procurent rien d'autre qu'une joie ineffable, indescriptible et perpétuelle. Prie beaucoup, afin que mon épiphanie puisse resplendir partout et attirer des âmes innombrables à l'étoile de Dieu, et afin que ma Pentecôte s'accomplisse et que le cœur des hommes se renouvelle, donnant paix à l'Église et au monde, salut aux hommes dans cette vie et dans l'autre, et gloire à Dieu. Ne t'étonne de rien de ce qui peut arriver d'extraordinaire en mai. Je veux te récompenser spirituellement de bien des choses, mais recherche la solitude, car le voile étendu sur les mystères de l'amour ne peut être levé en présence de tous, mais seulement devant ceux à qui l'amour infini permet de voir, de goûter, de connaître. Reste dans une attente ardente, dans ton minuscule cénacle, comme je l'ai fait dans le nôtre. Aime et prie. Le 1er mai 1948, mon ange gardien m'explique la différence entre la séparation de l'âme et du corps par la mort et la séparation momentanée de l'esprit avec le corps et l'âme sous l'effet de l'extase ou du ravissement spirituel. Il m'apprend que, alors que le détachement de l'âme et du corps provoque la mort, la contemplation extatique, en d'autres termes l'oraison momentanée de l'esprit hors de la barrière des sens et de la matière, ne la provoque pas. La raison en est que l'âme ne se détache pas du corps, mais sa partie plus élevée plonge dans les feux de la contemplation. Pour me le faire mieux comprendre, il me fait observer que tous les hommes, tant qu'ils sont en vie, gardent leur âme en eux, qu'elle soit morte ou vivante en raison du péché ou de la justice, mais que seuls ceux qui ont un grand amour pour Dieu atteignent la vraie contemplation. Cela tend à prouver que l'âme qui continue d'exister tant qu'elle est unie au corps, c'est vrai de tous les hommes, possède en elle une part plus élevée. Il s'agit, pour ainsi dire, de l'âme de l'âme. Un manque d'amour pour Dieu et pour sa loi, ou même la tiédeur et les péchés véniels lui font perdre la grâce de pouvoir contempler et connaître Dieu et les vérités éternelles, dans la mesure où cela est possible à une créature et en fonction de la perfection qu'elle aura atteinte. J'ai reçu cette explication de mon ange gardien parce que, en récitant le rosaire, je méditais sur le 4e mystère glorieux et donc sur les paroles de Marie du 12 avril et sur celles de l'Esprit Saint du 2 février.